parler du royaume de Dieu. Alléluia! Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia! Et moi je veux dire à Kevin, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia! Et il a bien fait de venir, il nous a encouragés. Par son baptême, le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. On était heureux de le voir et heureux de le voir participer à la Sainte Seine maintenant avec nous et de pouvoir s'immerger non seulement dans les eaux du baptême mais s'immerger dans le corps de Christ. Jésus s'est fait homme. Amen. Et il s'est immergé au milieu des hommes. Il s'est tellement immergé au milieu d'eux qu'on disait de Jésus homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est immergé dans les milieux les plus défavorisés, au milieu du péché le plus sombre, le plus noir. Il est descendu auprès de la femme adultère, pécheresse. Il s'est immergé dans la souffrance pour les attirer jusque dans la lumière. Alléluia! Et Jésus, ce matin, il s'immerge aussi dans l'église locale. Non pas pour se réjouir de voir des hommes alcooliques, pervers, mais pour les sortir et les amener dans sa lumière. Amen. L'église, c'est l'endroit où l'on guérit les cœurs brisés. Amen. Où Jésus guérit les cœurs brisés. On va lire ensemble dans Néhémie, au chapitre 2. J'étais cette semaine à Paris avec des pasteurs. Nous étions une trentaine de pasteurs à prier véritablement pour la France. Il y avait là beaucoup d'évangélistes et des évangélistes même internationaux. Franck Alexandre était là et en parlant avec lui, je lui disais, mais Franck, il a l'habitude d'aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, sur tous les continents, prêcher l'évangile, voir des milliers de gens touchés, voir des guérisons, les possédés, délivrés, sous ses yeux, des choses extraordinaires prennent place. Et je lui dis, Franck, qu'est-ce que tu as? Il dit, Dieu m'appelle en France. Il a un fardeau, Dieu a un fardeau pour notre nation. Alléluia. Et j'étais vraiment, on pleurait ensemble sur l'état de notre société, de notre nation, mais en même temps on se réjouissait de ce que le Seigneur que nous servons est le seul qui a la solution. Alléluia. Nos banquiers essaient d'apporter des remèdes économiques, nos politiques essaient d'apporter des remèdes sociaux, et tout s'effrite, tout s'effondre les uns après les autres, parce qu'il n'y a qu'une chose qui va tenir, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. On l'a bien vu, les blocs de l'Est sont tombés, maintenant l'Ouest s'effondre, nos politiques s'effondrent, parce que nous attendons un roi. Alléluia. Et c'est le roi qui vient bientôt, c'est Jésus. Et il est là, ce matin. Voulez-vous qu'il devienne votre roi? Dieu ne vient pas régner sur la France. N'attendez pas un Jésus qui viendra pousser M. Hollande dehors et prendre la place à l'Élysée, c'est pas ça. Dieu vient et frappe à la porte de chacun des cœurs. Il dit, c'est pas au palais de l'Élysée que j'aimerais rentrer, mais c'est dans le palais de ton cœur. J'aimerais pousser l'adultère, pousser l'homosexualité, pousser tes plaisirs. Veux-tu ce matin faire dans ton cœur les plaisirs de Dieu? C'est pour ça que nous sommes ici. Dieu prend plaisir, dès qu'un cœur s'ouvre, à venir le nettoyer, à venir le guérir, le purifier. Amen. Et c'est ce qu'un homme a pu réaliser, Néhémie chapitre 2 au verset 17. Néhémie chapitre 2 versets 17 et 18. Et je ne veux pas vous laisser un slogan ce matin, et ce n'est pas du tout, et en préparant ce message sur mon cœur qui est là déjà depuis 15 jours, eh bien Dieu m'a fait ruminer les choses, et Dieu sait que ce n'est pas un slogan que Dieu veut donner à l'Église, mais il veut donner un ordre de marche.
Et voilà ce que dira Néhémie au verset 17 de son chapitre 2. Néhémie vient de faire un bilan lui-même, il a visité la ville où il est arrivé et il dira « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Alléluia. Ils se fortifièrent dans une résolution. Amen. Peux dire à ton voisin, vraiment, t'as bien fait de venir ce matin. Parce qu'il y a beaucoup plus qu'un slogan. Je ne vais pas vous assommer de levons-nous et bâtissons. Mais j'aimerais que plusieurs réalisent ce matin qu'ils peuvent le faire. Ce n'est pas des slogans que nous avons besoin, nous sommes abreuvés de slogans. Et si vous regardez au premier abord, eh bien vous pourriez préparer, j'aurais pu préparer un message en disant levons-nous et bâtissons et en faire tout un slogan. Mais j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience. Et véritablement, c'est ce que Dieu désire de nos vies et de nos cœurs. C'est une réalité. Historiquement, Néhémie a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était un homme qui était déporté, il avait un bon job, il avait tout ce qu'il fallait où il était au service d'un roi, il était échanson du roi, il avait des mets succulents, il n'avait pas de soucis à se faire, ni pour sa retraite, ni pour le temps présent où il vivait. Mais voilà que cet homme, un jour apparut devant celui qu'il servait, et il apparut avec un visage triste. Et la Bible nous explique comment, eh bien, le roi qu'il servait et de tout son cœur, parce que je crois que Néhémie c'était avant tout un homme de cœur. Eh bien, ce roi a dit à Néhémie, eh bien, va voir Jérusalem. Va visiter la ville dont tu me parles. Et Néhémie est arrivé dans cette ville de Jérusalem. Et lui qui avait l'habitude de vivre dans un palais a vu une ville en ruine. Les murailles étaient dévastées. Non seulement une ville en ruine, mais un peuple au comble du malheur. Et bien sûr, il va entrer en lui-même et réaliser les difficultés de ce peuple, les difficultés de son peuple, et il va véritablement réaliser et prendre conscience des événements terribles qui se sont passés dans cette ville et du besoin qu'ils ont les uns et les autres, eh bien, de retourner sur le cœur de Dieu. Nous avons aussi, nous, un constat à faire. L'état de nos cœurs, l'état de la communion fraternelle exacte. La Bible dit qu'à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons que dans les églises, il y a de grands slogans qui passent. Mais la vérité, c'est que la charité se refroidit. Et si on se croise le dimanche matin, on est heureux de se saluer, mais très souvent on ne connaît pas les souffrances des uns et des autres. Et on ne sait pas dans quel état sont nos frères et sœurs. La Bible dit que dans cette première église, ils étaient assidus au temple et dans les maisons. Chaque jour, il y avait une prise de conscience de la souffrance des uns comme des autres. Et quand on prend conscience de ça, eh bien, on revient véritablement auprès de Dieu. Levons-nous et bâtissons. Ce n'est pas un slogan que Dieu veut nous communiquer, mais c'est une force de vivre. Une force de vivre différemment. Alléluia. Amen. L'hôtel des cœurs est en mauvais état. Les murs ont été renversés. J'étais à Paris cette semaine et sur les quais de métro, je voyais toute la misère du monde. On est venu me proposer les petits papiers pour la manif pour tous qui a lieu et j'ai rencontré des gens en pleine angoisse, en plein désespoir, devant une société dont les murailles sont en ruine. Mais chaque cœur devant moi, et quand je parlais à plusieurs jeunes filles qui me proposaient les papiers pour la manif pour tous, je voyais leur cœur tellement en souffrance et désireuses qu'elles étaient de reconstruire une société qui s'en va, et pensant bien sûr que ce qu'elles faisaient allait pouvoir arranger quelque chose.
Mais nous croyons que plus que jamais, c'est Dieu qui pourra arranger les choses. Mais ça va passer par 3 choses. Est-ce que vous voulez qu'on vive les 3 choses comme Néhémie a vécu? Est-ce que vous désirez vraiment que vos familles soient rebâties? J'ai appris des choses terribles il y a quelques semaines. C'est ma propre nièce qui divorce et qui laisse 3 enfants sur le carreau. Et ils ont l'air de faire ça comme des personnes bien pensantes. Mais vous savez, on a déjà tout préparé. Et ce sera la garde par alternance. Une semaine le papa, une semaine la maman. Mais où on va? Les murs sont détruits. Les familles sont en ruine. Les pères sont loin de leurs enfants. Les enfants sont loin de leurs pères. Et Dieu veut véritablement réunir les choses. Levons-nous et bâtissons, non pas comme un slogan, mais comme une vie à saisir. Et pour ça, il y a 3 choses que cet homme va vivre. Réalisez bien que c'est un cadre supérieur, Néhémie. Il aurait pu, en voyant l'état des choses, dire, bon écoute, moi je gagne bien ma vie, j'ai tout ce qu'il faut où je suis, salut pasteur, c'est bien, il y a d'autres choses à faire, je m'en vais. Il avait tout ce qu'il fallait à quelques milliers de kilomètres de là, une paix tranquille et un bon salaire et tout ce qu'il fallait. Mais voilà que, eh bien, si nous voulons vivre auprès de Dieu, il faut premièrement une prise de conscience. Et cet homme, il a pu déclarer, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite. Voyez le malheureux état où nous sommes dans nos familles, dans nos maisons. Les uns et les autres partent en voyage, et c'est les vacances, et c'est ci, et c'est là. Et c'est bien tout ça. Mais jusqu'à quand? La semaine prochaine, il y aura 3 jours de jeûne et prière, mes frères et sœurs. Du jeûne et de la prière. C'est par là que Néhémie est passé. Pour rentrer en lui-même, pour s'humilier lui-même. Je crois plus que jamais qu'il y a besoin d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est personnelle. Ce jeune homme Néhémie est avant tout un témoin. Êtes-vous des témoins de Jésus? Pouvez-vous témoigner de ce que Jésus a fait? Vous savez que ce monde a besoin de témoins. Jésus a dit, mais vous restez à Jérusalem, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Avec les pasteurs, avec de grands évangélistes, là on parlait de gagner 1 pour 1. Et ces hommes qui prêchent devant des foules, lancez le défi, mais est-ce que cette semaine j'ai parlé à quelqu'un dans le train? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un en me garant dans ma voiture? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un à la caissière de mon supermarché? Est-ce que j'ai témoigné de Jésus? On n'a pas parlé de prêcher à des foules, on a parlé de est-ce qu'on est encore capable d'en gagner 1? Et on met en place quelque chose qui est 1 pour 1. Savez-vous en combien de temps on peut sauver le monde? Si chaque personne ici gagnait ce mois-ci une personne, et que le mois suivant, chaque personne gagne encore une autre personne, vous savez en combien de temps on gagne le monde? Le monde entier, je parle. 31 mois. En 31 mois, le monde entier peut être à Jésus. Si on se met à en gagner 1 pour 1. Oui, mon voisin me concerne, il est en ruine. Mais il ne viendra jamais, pasteur, il est musulman. Je ne te parle pas de l'amener dans une église, je te parle de l'amener au cœur de Jésus. Il a pris conscience du malheur. Les gens qui ne sont pas à Jésus, est-ce que vous savez qu'ils finissent en enfer? Est-ce que vous savez que peut-être en chérissant votre mari dans vos bras, eh bien, vous le chérissez, c'est formidable, je t'aime mon amour, tu vas bientôt descendre en enfer. Ça, c'est la réalité. Et j'ai besoin de me mettre à jeûner, prier. J'ai besoin de réaliser l'état du malheur. Mais mon chéri, tu m'amènes un beau chèque en fin de mois, tous les mois. C'est formidable, il y a 3 000 € qui descendent, ou peut-être plus. Mais où tu vas? Jésus revient bientôt. Réalisons l'état, même une prise de conscience. J'étais touché par ça. Pendant ce temps, une prise de conscience personnelle.
une prise de conscience face aux événements, mais face aux signes qui sont dans les cieux. Vous savez, je suis un ancien marin et pendant des années, je me suis dirigé seulement avec un chronomètre, le temps, et seulement avec un sextant, le soleil. Et j'ai souvent été émerveillé en plein milieu de l'Atlantique de savoir exactement où j'étais. J'étais un païen, mais je savais où j'étais. Et Jésus nous invite à prendre conscience, il dit, vous savez, en regardant les nuages, vous savez que demain il fera beau. Est-ce que vous savez qu'il y a une éclipse lunaire totale dans 3 jours? Est-ce que vous savez qu'on est à la fête du Yom Kippour et que tout se prépare pour le retour de Jésus? Avant ce retour, il y aura l'enlèvement. Serez-vous prêt à être enlevé? Est-ce que votre mari qui est à côté de vous sera enlevé? Parce que la Bible dit que de 2 qui seront dans un lit, il y en a un qui sera pris, l'autre laissé. Il nous faut prendre conscience que nous sommes tout proches de l'enlèvement. Jésus vient bientôt chercher une église glorieuse sans tache. Il n'y aura aucun homosexuel qui montera au ciel. L'homosexuel, vous pouvez l'abandonner ici. L'homosexualité, vous pouvez l'abandonner ici ce matin. Jésus peut vous donner la puissance pour repartir comme un homme ou comme une femme à part entière. Il nous faut réaliser ce matin. Eh bien, en quel temps nous sommes? Ils ont réalisé, la muraille de Jérusalem est détruite. Nous réalisons dans quel état est l'église de Jésus. L'église de Jésus qui doit être la lumière du monde. Dieu ne nous a pas programmés pour bâtir des petites salles et être 100 personnes, hein. C'est pas ça. Dieu nous a préparés pour avoir un impact sur la ville de Vannes. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a donné son témoignage. J'aimerais vous dire que j'ai été amené ici il y a quelques années en arrière, alors qu'on vivait à Béthune avec mon épouse, qu'on avait une belle assemblée, que je partais en mission toutes les 6 semaines, que j'ai pu partir à Tahiti prêcher l'évangile, et Dieu nous a amenés ici avec une mission et elle est restée sur mon cœur. Alléluia. Et cette mission, c'est pas seulement de garder quelques brebis, quelques chrétiens et de leur dire que tout va bien, on va tous aller au ciel, mais c'est la conquête d'une ville et d'une région. Regardez un peu, les murailles sont en ruine. Et cet homme a donné son témoignage. Et il leur a raconté comment la bonne main de son Dieu avait été sur lui. Et c'est pour ça que je voudrais vous rappeler que Dieu m'a sorti de la petite assemblée de Béthune où j'étais, plus grande qu'ici d'ailleurs, et il nous a amenés jusqu'ici. Et je me souviens du premier soir où ma femme cherchait un logement. Et c'était un mardi soir. Et tout le mardi, j'étais à l'époque sur le Roaligen, tout le mardi, le diable est venu me dire « Tu vas t'en aller !» Et toute la journée, il y a eu un face-à-face terrible avec cet adversaire. Il me disait « Tu pars maintenant !» Et ma femme est rentrée en disant « Ça y est, j'ai trouvé la maison, on va habiter rue Édouard Herriot, plein centre-ville, une belle maison, c'est formidable. » Et j'ai dit « Ouais, c'est formidable, mais tu sais pas ce que je viens de vivre. » Elle dit « Si, je sais ce que tu viens de vivre. Je sais exactement, parce que le Seigneur m'a dit « Tu restes en ville. Tu le laisses, parce que c'est lui qui doit vaincre. » Et quand je suis arrivé ici, j'ai prêché ici, et le diable a été vaincu. Alléluia. Et on a fait nos valises et on est venu ici. Et croyez-moi, on va aller de l'avant. Alléluia. Parce qu'il est vainqueur, celui qui est sorti du tombeau. Je crois qu'il nous faut véritablement réaliser le témoignage que Dieu a mis sur nous. Amen. Plus quelques paroles prophétiques dont je ne vous parlerai pas ce matin parce que j'attends le accomplissement. Amen. Et parce qu'elles me sont personnelles. Néhémie avait vécu quelque chose de personnel avec le roi qui l'avait laissé. Et bien sûr, il a exprimé le gros des choses, mais il savait exactement dans l'intimité. Et je vous invite vraiment à avoir une intimité avec Dieu parce que Jésus vient bientôt vous chercher, mes frères et sœurs.
et qu'il faut véritablement vous débarrasser de tout ce qui vous empêche, ou tout ce qui vous pourrait vous empêcher de monter au ciel. Parce que la Bible dit que rien de souillé n'entrera dans le ciel. Seule la foi y entrera. Et je crois qu'il y aura un phénomène extraordinaire. Dans quelque temps, il y aura des choses terribles qui se passeront au niveau social, économique dans notre pays, dans le monde entier. Mais je crois que ces choses arriveront pour que les chrétiens se débarrassent de toute forme de péché. Et pour qu'ils s'immergent à nouveau, pas seulement dans un baptistère, mais dans la vie de l'esprit, dans la vie du corps de Christ. Pour que ton problème, ma sœur, devienne vraiment le mien. Pour que je sois vraiment ému de compassion. C'est là que ça libère la puissance. La Bible dit que Jésus fut ému de compassion pour la foule. Et alors qu'il s'immerge dans cette foule, il voit une chose dans cette foule. Ils sont languissants. Ce sont des bergers. Ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus est ému de compassion, il va s'immerger dans cette foule. D'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas un bain de foule? Où est votre immersion dans le corps de Christ? Votre immersion dans l'Église de Jésus? C'est ce que Jésus a fait. Il s'est immergé jusqu'à Golgotha. Alléluia. Et la plus belle des cellules de Dieu, le Fils unique de Dieu, était brisé pour nos péchés. Et on a cru que cette cellule allait être évacuée. On l'a descendu dans la tombe, on a dit c'est fini. Le christianisme est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il vit en nous maintenant. Amen. Il vit en nous, pourquoi? Pour notre plaisir, pasteur. Moi, je cherche une église où je me sente bien. Vous avez tout faux. L'apôtre Paul dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez multiplier? Alors vous serez brisés. Mais vous allez donner la vie. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Levons-nous et bâtissons. Pour ça, il faut 3 choses. Une prise de conscience personnelle. Mais une prise de conscience qui est partagée. Néhémie, après avoir entré dans son cœur, et je bénis Dieu pour le moment où Dieu a mis ce message en mon cœur et m'a donné de le ruminer. Pour que ce soit pas moi qui vous parle ce matin, mais que le Saint-Esprit vous communique la vie dont vous avez besoin, mes frères et sœurs. Parce que tout est en mauvais état. L'Église est en mauvais état, notre nation est en mauvais état. Mais Dieu veut faire briller sa lumière. Par une prise de conscience personnelle, partagée. Il n'a rien dit à personne. Cet homme, vous relirez les premiers chapitres, il a fait le tour de la ville et il a dit « Maman ». Mais il l'a partagé. Exactement comme Jésus est venu partager le cœur du Père. Et Jésus dira « Moi, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois faire du Père. » Alléluia. Il a partagé l'amour du Père. Et personne n'a reconnu. Et la Bible dit, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et pourtant, ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Il a été brisé pour nos iniquités. Amen. Afin que nous puissions abandonner toute forme de péché et vivre maintenant pour lui, conscient de ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui s'est passé à Golgotha? Je crois qu'on ne prêche pas, c'est la croix. C'est là qu'on a tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Une prise de conscience qui est partagée face à la ruine et à la mort. Jésus un jour est arrivé. On l'a fait chercher. Quelques jours avant que lui se donne sur la croix, on l'a fait chercher. Lazare, ton ami, est malade. Dépêche-toi, on a besoin de toi. Jésus le guérisseur, celui qui fait du bien à nos vies, on a besoin de toi.
Et quand il est arrivé, on lui a dit, mais Lazare est mort. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous que Jésus vous passe de la mort à la vie? Qui vous donne une conscience en éveil? Nous sommes morts dans nos péchés. Mais pasteur, je pêche pas. Non. Pourquoi tu as peur de parler à la voisine? C'est ça le péché. Pourquoi tu as peur de parler à ton prof? Va et ne pêche plus. Tu as peur de mourir? Tu as peur de souffrir? Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Moi, je crois qu'on peut être prêt à perdre son travail. D'ailleurs, c'est une de mes expériences. Je travaillais sur un bateau et les gars du syndicat étaient venus me voir. « François, tu prêches plus l'évangile. » J'ai dit, on verra bien ça. Et vous allez passer avec vos cartes de syndicat, faire du... Et puis moi, j'ai pas le droit de parler du roi des rois. J'ai dit, on verra ça, les gars. On verra ça. Vous distribuez vos cartes de syndicat avec des bouteilles de whisky. Et moi, je parle de Jésus avec la parole de Dieu, l'eau vive. Ben, permettez-moi de vous dire que c'est l'eau vive qui l'a remporté. Alléluia. Et même le commandant m'a fait appeler un jour en disant, Monsieur Gambé, je comprends pas, mais avec vous, quand vous êtes à bord, j'ai plus un gars qui saoule. Je dis, c'est pas moi qui est à bord. C'est Jésus qui est à bord. Et quand Jésus est à bord, on n'a plus soif que de l'eau vive. Alléluia. Et je crois plus que jamais que, eh bien, Dieu veut nous donner une prise de conscience personnelle, mais aussi partagée. Jésus a réveillé les consciences, vous êtes d'accord? Et dans tout Israël, cette nation qui était juive, cette nation où il y avait des grandes fêtes, eh bien, on venait de loin, on abandonnait les fêtes, et même à la Pentecôte, qui était une fête extraordinaire en Israël, alors que tout était prévu dans le temple, quand il y a eu un bruit impétueux, eh bien la Bible nous dit que toute la ville est venue à cette fête-là. Alléluia. Croyez-moi que quand une conscience se réveille, eh bien Dieu agit. Amen. Êtes-vous prêts ce matin à ce que vos vies ne soient pas un slogan, mais une vérité? Levons-nous et bâtissons. C'est une prise de conscience, premièrement, c'est un accord. Et nous avons besoin de cet accord. Levons-nous et bâtissons. C'est pas Néhémie qui a dit ça, mais c'est les gens qui étaient là. Ils ont dit effectivement, on a besoin de s'accorder. Je peux me lever tout seul. Dans ma vie, je me lève chaque matin, cette nuit, tôt. J'étais dans la prière, dans mon salon. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour cet auditoire. Mais est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi à 3 heures demain matin? C'est tôt, pasteur. Levons-nous et bâtissons. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et ces hommes ont réalisé, levons-nous et bâtissons. Dieu attend un accord. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée. Amen. Je crois que nous pouvons vivre un renouveau dans la prière. La semaine prochaine, il y a 3 jours de jeûne et prière. On se retrouve le midi, le soir. On ne peut pas être là tout le temps, pasteur. On ne peut pas. Non. Mais on peut chercher la face de Dieu. Alléluia. Et se mettre d'accord parce que c'est lui dont on a besoin. Dans nos vies, dans nos cœurs, pour ceux que nous aimons. La Bible dit qu'à propos de l'église locale, il n'était qu'une seule âme, qu'un seul cœur, qu'une même pensée. Alléluia. Et moi je crois, et c'est pour ça que je suis encore là, debout au milieu de vous,
et que j'accepte tout à fait, comme quand j'étais dans la marine, vous savez, j'ai été marin pendant des années et j'étais imprégné dans le corps. Je vivais sur un bateau de guerre, j'avais ma place pour dormir, j'avais ma place pour faire la veille, et j'avais la place au moment du combat. Et au moment du combat, chaque marin avait sa place. Et il fallait absolument tenir sa place pour que le bateau reste à flot. Vous pouviez recevoir des obus, et il pouvait y avoir des morts. Ce qui était important, c'est pas qu'il y en ait 10, 20 qui meurent, mais c'était que le bateau flotte. Et il fallait pour ça un engagement. Je me suis engagé pendant plusieurs années. Et je me suis immergé dans ce corps. Honneur, patrie, valeur, discipline. Quand il y avait un coup dur, il n'était pas question de dire « bon, je rentre à la maison ». Il était question de prendre le bateau et d'aller ensemble jusqu'au bout. Et j'ai vu des gars mourir. Pas beaucoup, je n'ai pas connu la guerre. Mais j'ai vu des gars mourir par accident, mais chacun à son poste. Et quand il y a un accident, si tout le monde panique, au lieu d'avoir un mort, vous en avez 10. Et je crois plus que jamais que l'Église de Jésus qui va paraître devant lui, c'est celle qui sera immergée dans le corps. Et l'apôtre Paul ne s'y trompe pas, il dira « Vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part ». Comment l'œil peut dire « Mais j'ai pas besoin de l'oreille ». La bouche peut dire « Mais j'ai pas besoin du nez ». Vous avez une valeur extraordinaire, mes frères et sœurs. Et il faut une prise de conscience et un accord. Non pas pour devenir membre sur un bout de papier et signer un registre ici, mais pour être prêt à vivre ensemble, à souffrir ensemble, à partager ensemble. Amen.